Noël. Vous pensez au Père Noël et vous vous demandez comment fait-il pour voler dans le ciel? Comment fabrique-t-il ses jouets? Comment invente-t-il ses recettes de gâteaux et de bonbons? Personne ne connaît les réponses à toutes ces questions. Après tout, le Père Noël est un peu magicien. Et puis la magie, ça ne s'explique pas. Par contre, je peux vous dire ce que moi je sais. Il est un pays très très loin, au nord. Bien plus au nord que ce qu'un. C'est un pays magique, au-delà des mers et au-delà des montagnes de sapin vert. Là où la neige tombe à gros flocons toute l'année. Dans cette contrée lointaine se dresse fièrement la petite maison qu'habitent le Père Noël et ses lutins. The moment we kissed and I heard the hayride, the way that we hugged to try to keep warm, taking the sleigh ride back. Connaît-on le Père Noël? Ça, c'est facile. Tout le monde le connaît. Il est tout rond, avec un visage toujours souriant. Il a une grande moustache, mais surtout une jolie barbe blanche. Il porte un bonnet, un manteau et un pantalon rouge, et aussi de grosses bottes toutes noires. Et puis surtout, il a un sourire. Oh, oh, oh.
travaille que le jour de Noël et qu'il a le temps de s'amuser le reste de l'année? Non, vous vous trompez. Pour que vous passiez un merveilleux Noël, il faut préparer les cadeaux et fabriquer les jouets. Heureusement, les lutins sont là pour l'aider. Certains confectionnent des nounours, d'autres construisent des trains ou cousent des vêtements, ou d'autres encore remplissent des chaussettes de bonbons et de friandises. Il y en a même qui cuisinent des gâteaux et des pains d'épices plus rigolos les uns que les autres. Dehors, dans les forêts de sapins verts, les petits rennes nés au printemps apprennent à trotter, galoper, sauter, voler avec les étoiles. Quand les jours raccourcissent, alors, les lutins sortent les guirlandes, les boules de Noël et se mettent à décorer les sapins. Puis, ils remplissent le ciel d'étoiles. Du bleu, du jaune, du rouge, du vert, la forêt du Père Noël s'éclaire de 1001 couleurs. Au mois de décembre, les lettres des enfants de toute la Terre arrivent par milliers dans la boîte aux lettres du Père Noël. Elles forment de gigantesques montagnes de lettres. Et il faut toutes les lire. Le Père Noël ne voudrait pas manquer un seul souhait. Lorsque les lutins espiègles ont fini leur travail, ils sortent sous la neige qui tombe à gros flocons. Ils jouent avec leurs bûches et leurs patins à glace. Certains construisent des bonhommes de neige, tandis que d'autres font des batailles de boules de neige. Plus loin, d'autres encore ont sorti des instruments de musique et entonnent des cantiques de Noël. Voici le lit des reines. Oh, oh, nous offrons des cadeaux. Les enfants sont joyeux. C'est le soir de Noël. Noël, Noël, N-O-E-L. Noël, Noël, N-O-E-L. Le grand moment arrive enfin. C'est la veille de Noël. Au village du Père Noël,
Tout le monde est prêt. On décore le traîneau, on le sort, les rennes sont attelées, Rudolph et son nez rouge en tête. Les lutins chargent cadeaux, jouets, gâteaux, bonbons dans un énorme sac. Ça y est, tout est enfin prêt. Le Père Noël prend place sur son traîneau et, au coucher du soleil, il commence à tourner. Toute la nuit, il parcourt le monde en distribuant ses cadeaux à tous les enfants de tous les continents. Il va de toit en toit, de cheminée en cheminée, dans un rythme fou. Parfois, il arrive même que la nuit de Noël, au-dessus de ce clin, on l'aperçoit volant au-dessus des toits. Mais alors, comment fait-il pour aller partout en une seule nuit? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça doit rester un secret. C'est la magie de Noël. Joyeux Noël à tous. Et bonne année. Ho, ho, ho.